Quand a eu lieu la première Coupe du monde de Quidditch? Quel pays a remporté le tournoi le plus de fois? Et comment le Brésil est-il perçu dans ce contexte de Coupe du monde de Quidditch? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et chaotique des Coupes du monde de Quidditch, dans l'univers de Harry Potter. Musique. Musique. Salut les sorciers, ça va? Le Brésil n'est pas qu'un tuple champion seulement dans le football des Moldus. Non. Notre pays a aussi déjà été une grande puissance dans le Quidditch mondial. Et d'ailleurs, le joueur de Quidditch préféré du fils de Harry Potter lui-même joue dans l'équipe nationale brésilienne. La Coupe du monde de Quidditch a lieu tous les 4 ans et sa première édition a eu lieu en 1473. Et le pays qui a accueilli ce tournoi pour la première fois était la Transylvanie. Musique. Cependant, cette date est contestée par beaucoup. En effet, seules des équipes européennes ont participé au tournoi au XVe et XVIe siècle. La finale de la première Coupe du Monde a opposé la Flandre à la Transylvanie. Au cours de ce match chaotique, toutes les 700 fautes connues au Quidditch ont été commises, y compris la transfiguration d'un poursuiveur en furet, la tentative de décapitation du gardien avec une épée et la libération de 100 chauves-souris vampires sous la cape du capitaine de l'équipe de Transylvanie. Le premier grand champion du monde fut la Transylvanie. Mais comme la compétition n'avait pas lieu à l'échelle mondiale, malgré son nom, les puristes préfèrent dater la Coupe du monde de Quidditch à partir du XVIIe siècle, car c'est à ce moment-là qu'elle est réellement devenue ouverte à tous les continents. Le moment décisif pour la Coupe du monde de Quidditch fut l'arrivée du statut international du secret magique, qui obligeait les sorciers et tout ce qui était magique à vivre caché. La Confédération internationale des sorciers considérait la Coupe du monde de Quidditch, musique, comme un grand risque d'exposition, en raison bien sûr du déplacement et du rassemblement massif de tant de membres de la communauté magique internationale. Cependant, après une vague de protestations auprès de la Confédération internationale des sorciers, il a été convenu que le tournoi pourrait continuer d'exister, mais qu'un organe de régulation devait être créé. C'est ainsi qu'est né le Comité international des Coupes de Quidditch. Il appartient à ce comité de définir les lieux des matchs des Coupes du Monde, qui sont généralement des régions plus désertiques, comme des landes sauvages, des déserts ou même des îles inhabitées. Il est également de la responsabilité de ce comité de s'occuper du transport de tous les supporters. Et avec toutes ces précautions, évidemment, protéger le code international du secret magique. Le nombre de pays qui s'inscrivent à la Coupe du Monde varie d'un tournoi à l'autre. Dans les pays où la population de sorciers est faible, il peut être difficile de former une équipe qui atteigne le niveau requis pour la compétition. D'autres facteurs, comme les conflits internationaux ou les catastrophes, peuvent aussi influencer cela. N'importe quel pays peut inscrire son équipe pour participer à la Coupe du Monde, à condition que cette inscription soit faite dans l'année qui suit la dernière coupe. Après ces 12 mois, l'inscription n'est plus possible. Les équipes sont réparties en 16 groupes, dans lesquels chaque équipe affronte toutes les autres pendant une période de 2 ans, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les 16 équipes gagnantes. Celles-ci sont qualifiées pour la Coupe du Monde de Quidditch. Pendant cette phase de qualification, la durée des matchs est limitée à 4 heures maximum. C'est pour éviter bien sûr l'épuisement des joueurs. Inévitablement, cela fait que lors de certains matchs, le vif d'or n'est pas attrapé. Ainsi, le résultat est déterminé par le score des buts. Toute victoire lors de la phase de groupe vaut 2 points. Une victoire avec plus de 150 points rapporte 5 points supplémentaires, c'est-à-dire qu'elle vaudrait 7 points. Une victoire de 100 points vaudrait 2 points plus 3 points supplémentaires, donc 5. Et 5. Une victoire de 50 points vaudrait 1 point supplémentaire, soit 3 points au total, 2 pour la victoire plus 1 supplémentaire pour les 50 points. En cas d'égalité de points à la fin du classement, l'équipe gagnante est celle qui a effectué le plus de captures du vif d'or. S'il y a égalité dans le nombre de captures du vif d'or, alors l'équipe gagnante sera celle qui a réalisé les captures les plus rapides. Ainsi, les finalistes sont classés en fonction du score qu'ils ont obtenu lors de la phase de groupe, et l'équipe ayant le plus de points affronte celle ayant le moins de points. La deuxième équipe la mieux classée affronte la deuxième moins bien classée, la troisième affronte la troisième moins bien classée, etc., jusqu'à la dernière équipe. En théorie, les 2 meilleures équipes finissent par s'affronter à la fin. Aucune Coupe du Monde de Quidditch n'est exempte de controverses. Mais certaines se distinguent par des événements vraiment hors du commun. La finale de 1809, par exemple, où a eu lieu l'événement connu sous le nom d'attaque de la forêt assassine, a opposé la Roumanie et le Mexique, qui à l'époque s'appelait encore Nouvelle-Espagne, car il faisait partie de la vice-royauté de l'Empire espagnol. Le lieu était la Sibérie occidentale au nord de l'Asie.
Ce match est entré dans l'histoire du monde des sorciers comme la pire démonstration de tempérament d'un joueur sur le terrain. Nico Nenad était un joueur de la Roumanie et il avait déjà montré une grande instabilité mentale lors des matchs précédents. Il avait déjà mis le feu à ses pieds et s'était cogné la tête contre le mur. Donc lors du match, alors que la Roumanie perdait, il perdait le contrôle. Il a tiré un cognard vers la forêt, ce qui a provoqué une réaction instantanée. Les arbres ont pris vie et ont tout simplement envahi tout le stade. Cela a provoqué une grande tragédie où plusieurs personnes ont été tuées, y compris le joueur lui-même. Plus tard, on a découvert qu'en réalité, c'était un sortilège lancé par le joueur lui-même, et qu'il était de mèche avec des sorciers noirs de la région. Et cela a été un épisode très tragique de l'histoire des Coupes du Monde de Quidditch. Et si tu as trouvé étrange que la Coupe du Monde de Quidditch ait lieu tous les 4 ans, la première ayant eu lieu en 1473, mais que là, lors de la 4e année de Harry, c'est-à-dire en 1994, la Coupe du Monde de Quidditch ait lieu. Tu as raison de trouver ça bizarre, car il est illogique que la première coupe ait eu lieu une année impaire, puis les suivantes, les années paires. Le fait est que la Coupe du Monde avait lieu les années impaires jusqu'en 1877. C'est là qu'a eu lieu le tournoi infâme connu sous le nom de Coupe dont personne ne se souvient. Des billets ont été vendus. La publicité des matchs a eu lieu, mais tout simplement personne ne se souvient qu'ils aient eu lieu. Ni ceux qui avaient des billets, ni les joueurs, absolument personne. Pour des raisons que personne ne comprenait, le batteur anglais Lucas Bergworth s'est réveillé sans la plupart de ses dents. L'attrapeur canadien Angelus Peel s'est réveillé avec les genoux tournés vers l'arrière. Et la moitié de l'équipe d'Argentine a été retrouvée attachée dans la cave d'un pub à Cardiff. Ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui ne s'est pas passé pendant le tournoi, n'a jamais été prouvé de manière satisfaisante. Les théories vont d'un sortilège de masse lancé par le Front de libération des Gobelins, qui à l'époque comptait de nombreux sorciers anarchistes, mécontents de beaucoup de choses. Jusqu'à l'épidémie de sarapentose cérébrale, qui est un sous-type de la sarapentose ordinaire et qui affecte la mémoire. Quoi qu'il en soit, le Comité international de Quidditch a jugé approprié d'organiser une nouvelle coupe l'année suivante, en 1878. Voilà pourquoi la compétition a débuté les années impaires et se déroule désormais les années paires à cause de ce tournoi oublié. L'une des Coupes du Monde également très traumatisantes fut celle de 1994 qui eut lieu en Angleterre. La finale a opposé l'Irlande à la Bulgarie et l'Irlande a remporté le match. Pendant les célébrations de la victoire de l'Irlande, il y a eu une flambée de violence sans précédent avec des partisans de Lord Voldemort attaquant d'autres sorciers et capturant et torturant des moldus locaux. Pour la première fois en 14 ans, la marque des ténèbres est réapparue dans le ciel, provoquant une panique générale et de nombreux blessés parmi la foule. Le Comité international de Quidditch a blâmé le ministère de la Magie britannique pour le manque de sécurité adéquate, étant donné la tendance violente bien connue parmi les sans-purs au Royaume-Uni. Une autre Coupe du Monde qui a été marquée par un événement important, et ce même avant le début des matchs, fut celle de 2014 qui s'est tenue en Argentine, plus précisément dans le désert de Patagonie. Pour l'ouverture du tournoi, le Conseil de la Magie d'Argentine, qui est l'équivalent du ministère de la Magie britannique, a organisé un événement avec les mascottes de chaque pays. La foule du stade vibrait d'excitation pendant que les mascottes se présentaient, et tout se passait bien. Jusqu'à ce que la mascotte de la Norvège, qui était un serpent connu sous le nom de Selma, très féroce, finisse par se disputer avec la mascotte de l'équipe de Fidji, qui était Dukuaga. Une sorte de requin métamorphe capable de prendre forme humaine. Les soigneurs de créatures magiques ont essayé d'intervenir. Ils ont plongé dans l'eau pour séparer tout cela. Mais alors, les mascottes de l'équipe du Brésil, qui sont des Curupiras connus pour protéger les créatures, ont pensé que les soigneurs essayaient de blesser les créatures. Ils se sont mêlés à la bagarre, provoquant une pagaille totale. La panique a envahi le stade, du sang coulant partout, autant des animaux magiques que des soigneurs. Les Sassabonsams, mascottes vampiriques du Nigeria, ont aussi participé à la bagarre. Il y avait même des rumeurs que l'équipe d'Haïti possédait une mascotte similaire. Les inféries, qui ne sont rien d'autre que des cadavres réanimés par magie, rumeur ensuite confirmée quand les inféries se sont tout simplement mêlés à la bagarre. Ils dévoraient aussi les personnes qui trébuchaient et tombaient près d'eux. Bref, c'était le chaos total. Au final, plus de 300 personnes ont été blessées, que ce soit par choc, fracture, morsure, et le premier match n'avait même pas encore eu lieu. Malheureusement, il n'existe pas de guide complet avec tous les champions des Coupes du Monde. Depuis la première, mais il existe des informations sur certains des champions. En 1473, c'était la Transylvanie,
En 1966, la championne a été l'Australie, qui a eu comme vedette le meilleur buteur, Royston Edelwine, qui est ensuite devenu chef du comité international de Quidditch et a eu un mandat très controversé, parce qu'il détestait les supporters dans les stades de Quidditch. Et d'ailleurs, il a interdit l'utilisation de baguettes dans les stades. Les supporters ne pouvaient pas entrer avec leurs propres baguettes. En 1974, c'est la Syrie qui a remporté la Coupe du Monde. Et cette finale a été marquée par de grandes protestations justement à cause des mesures interdisant d'entrer avec une baguette. Les sorciers ont déguisé leurs baguettes en une sorte de vuvuzela moldu qui émettait des cris et libérait de la fumée colorée. Et puis à la fin, là, ils ont transformé leurs baguettes et ont fait un grand chahut. Ce qui a poussé le chef du comité à simplement abandonner son poste et son interdiction des baguettes a fini par être annulée. La Coupe de 1990 a été remportée par le Canada. La Coupe a duré 5 jours et l'Écosse s'est fait écraser, subissant une amère défaite. En 1994, l'Irlande a été championne contre la Bulgarie. C'est la Coupe du Monde que nous suivons dans le livre La Coupe de Feu. Et en 1998, la Coupe du Monde aurait été annulée à cause du régime fantoche de Voldemort au sein du ministère de la Magie. Cela a entraîné une série de menaces contre le ministère de la Magie. Après la bataille de Poudlard, le ministère dirigé par Kingsley Shacklebolt s'est restructuré et la Coupe du Monde de Quidditch a eu lieu. Et l'équipe championne a été le Malawi qui a joué contre le Sénégal. C'était la deuxième fois que la finale de la Coupe du Monde de Quidditch était disputée par 2 équipes du continent africain. Et ici, il y a une grande incohérence, car la Coupe se déroule dans différents lieux, n'est-ce pas? Et la Coupe de 1994 a eu lieu en Angleterre. Il n'y a donc aucune raison pour que celle de 1998 soit à nouveau organisée en Angleterre. Et comme le régime de Voldemort ne s'est établi qu'en Grande-Bretagne, il n'est pas logique non plus que la Coupe du Monde, à l'échelle mondiale, ait été annulée, car de nombreux autres événements ont eu lieu dans le monde et la Coupe n'a jamais cessé d'avoir lieu. Il existe une incohérence dans l'histoire de la Coupe, ainsi que d'autres, moins importantes. En 2002, l'Égypte a battu la Bulgarie en finale, lorsque l'attrapeur Oyazaglu a attrapé le vif d'or, ce qui a fait sortir Kroum du terrain en larmes et l'a poussé à décider de prendre sa retraite. En 2005, l'équipe championne était le Burkina Faso, qui a battu la France. L'attrapeur burkinabé Joshua Fankara est devenu ministre de la magie dans son pays après la Coupe. Mais il a démissionné après 2 jours car il préférait jouer au Quidditch. La championne de la Coupe 2010, la Moldavie, a battu la Chine dans un match de 3 jours, encore considéré comme l'un des meilleurs de l'histoire du Quidditch. Et la Coupe du Monde de 2014 est de loin celle sur laquelle nous avons le plus d'informations. Le Brésil et la campagne merveilleuse que le Brésil a réalisée. Je sais que 2014 a été une année traumatisante pour les Moldus avec la Coupe du Monde de football. La Coupe a même été organisée au Brésil et nous avons été écrasés par l'Allemagne avec ce 7-1 qui n'est jamais sorti de la mémoire des Brésiliens. Mais au Quidditch, avec l'équipe nationale brésilienne, l'histoire était différente. Le Brésil avait déjà remporté la Coupe du Monde 5 fois jusqu'à ce moment-là. Tous les titres ont été remportés avant 1990. La dernière finale que le Brésil avait disputée remontait à 1982 contre l'Argentine. L'entraîneur brésilien était José Barbosa, qui est devenu célèbre pour avoir revitalisé le sport national et sélectionné les joueurs les plus jeunes jusqu'alors pour l'équipe nationale. Ils avaient tous autour de 22 ans. Les poursuiveurs étaient Fernando Diaz, Alessandra Alonso et Gonzalo Flores. Les batteurs étaient Rafael Santos et Carlos Clodoaldo. Le gardien de but était Raúl Almeida et l'attrapeur Antonio Silva, affectueusement surnommé Tony. La relative inexpérience de cette sélection brésilienne en termes de durée de carrière n'a pas suffi à ébranler leur volonté de gagner, ni le grand talent de cette équipe. Le Brésil a affronté Haïti lors de son premier match de Coupe du Monde. Le trio de poursuiveurs a effectué pas moins de 30 tirs dans la première heure de jeu, marquant 10 buts, ce qui signifie que la gardienne d'Haïti était très bonne parce qu'elle s'est vraiment donnée pour défendre aussi. Haïti avait marqué 9 buts, mais le score restait en faveur du Brésil. 100 pour le Brésil, 90 pour Haïti. À un moment donné du match, le batteur haïtien, Blancourt, qui avait déjà raté auparavant, finit par commettre une autre erreur désastreuse. Il frappe le cognard de travers et elle touche finalement l'attrapeur haïtien, prêt à attraper le vif d'or. À ce moment-là, le vif d'or vole en direction du batteur et entre dans les manches de sa veste. Il semble tout simplement oublier la règle selon laquelle seul l'attrapeur peut attraper le vif d'or, et il sort le vif d'or de ses manches, le levant triomphalement. Cela a entraîné la disqualification d'Haïti et le Brésil a assuré sa place en quart de finale.
En quart de finale, le Brésil a affronté le Pays de Galles. Et ce match a déjà commencé de façon inquiétante, car l'entraîneuse du Pays de Galles, Guga Jones, qui était une ancienne batteuse des Harpies de Holyhead, voulait jeter un sort au sélectionneur du Brésil, José Barbosa. Selon un article de Hitskeeter, il affirmait que les poursuiveuses du Pays de Galles étaient sans talent. Guga Jones, furieuse, a dû quitter le terrain à ce moment-là, car elle voulait ensorceler le gars. Elle a aussi été empêchée d'entrer sur le terrain avec un maillot où était écrit « Ça aurait dû être Haïti », car Haïti avait été disqualifié suite à l'incident avec le Vif d'Or. Le Brésil n'a laissé aucun répit au Pays de Galles lors de ce match. Le score était de 310 à 300 quand Tony Silva a effectué un plongeon extraordinaire et a attrapé le Vif d'Or, donnant la victoire au Brésil par 460 à 300 et assurant sa place en demi-finale. La demi-finale a été marquée par un match tendu et riche en erreurs des deux équipes. Le Brésil a joué contre les États-Unis, mais tout s'est bien terminé aussi, car le Brésil a réussi à attraper le Vif d'Or et a gagné par 420 à 310. Et ainsi, le Brésil a assuré sa place en finale de la Coupe du Monde 2014 qui s'est jouée contre la Bulgarie. Le match a commencé de façon assez équilibrée et malgré la défense bulgare difficile à franchir, le Brésil a marqué les 10 premiers points. Après l'égalisation de la Bulgarie, le Brésil a marqué 3 buts d'affilée, portant le score à 40-10 en sa faveur. La Bulgarie a réagi, a marqué encore pour porter le score à 40-20, mais ensuite le Brésil a marqué 2 autres buts, portant le 60-20. Ne croyez pas que tout s'est déroulé rapidement, ce match a en réalité duré 2 jours. En Bulgarie, la grande star Viktor Krum est sorti de sa retraite pour réaliser son rêve de gagner une Coupe du Monde dans sa vie, et il était déterminé. Tony Silva, l'attrapeur brésilien, a aperçu le Vif d'Or en premier. Tous deux l'ont poursuivi, mais sans succès, et la petite balle dorée a disparu de leur vue. Et puis après un certain temps dans le match, le Vif d'Or réapparaît et Tony Silva fonce vers la petite balle pour faire du Brésil un sextuple champion du monde de Quidditch. Mais Viktor Krum était déterminé, c'était sa dernière Coupe du Monde, il était déjà sorti de la retraite et il a réussi à dépasser le Brésilien en vitesse et il a fini par attraper le Vif d'Or et mettre fin au match. Bulgarie 170, Brésil 60. Et oui, bien que le Brésil ait été clairement supérieur pendant tout le match, la stratégie de la Bulgarie de rester compétitive jusqu'à la capture du Vif d'Or a fonctionné. Et Viktor Krum a enfin pu réaliser son rêve de devenir champion du monde de Quidditch. On leur laisse, n'est-ce pas? Oh, Pitoko, on va leur donner ce petit bonheur, hein, Pitoko? Malheureusement, ce sont pratiquement toutes les informations que nous avons sur les Coupes du Monde de Quidditch. Bien sûr, il y a beaucoup plus de détails si tu lis les textes écrits par l'auteur. Ici, ce n'est qu'un gros résumé. Et lis aussi le livre « Le Quidditch à travers les âges ». Là-bas, on trouve davantage sur l'histoire du Quidditch, certaines coupes et de nombreuses infos sur la Ligue britannique et irlandaise. Cet événement de la Coupe du Monde de 2014 s'est déroulé en ligne, tu sais, sur Pottermore, et c'était vraiment génial. Ça se passait en temps réel, le texte sortait, franchement, c'était incroyable. Mec, c'était vraiment incroyable. Je me souviens des fansites qui traduisaient un petit pour publier. Potterish, franchement, c'était super, c'était vraiment cool. La chaîne Caldera au Fourado. Avant, j'ai suivi les choses beaucoup plus en tant que fan. Je faisais un post ici, un autre là, je créais du contenu dans des groupes Facebook, sur 2 ou 3 petits trucs sans un, mais je n'étais pas si actif dans les publications. Non, depuis 2014, au moins 3 Coupes du Monde ont déjà eu lieu. Et on n'a aucune idée de qui a été champion, ni de ce qui s'est passé dans ces coupes. Cette année encore, c'est une année de Coupe du Monde de Quidditch. En 2018, si je me souviens bien, j'étais avec une autre page Harry Potter et le gars ne fait même plus partie de la page. On a organisé une fausse Coupe du Monde de Quidditch, tu vois, on a créé les matchs. C'était un peu comme une fanfiction, quoi. On a créé les matchs, inventé les vedettes, c'était vraiment super et très sympa. Bref, dans ma tête, le Brésil a été champion de ces 3 coupes qui ont eu lieu et il va être champion de cette Coupe de Quidditch cette année aussi. Ça ne coûte rien de rêver, non? Voilà, j'espère que vous avez aimé cet épisode sur la coupe qui approche. La sélection brésilienne est sortie, tu l'as appréciée, tu es enthousiaste pour la coupe. J'aime bien, je ne suis pas trop le football, mais la Coupe du Monde m'enthousiasme. Je collectionne mon album de vignettes, il est presque complet, hein mec? Il est presque complet. C'est l'équipe du Mexique, j'ai eu le Messi légende, je l'ai eu il y a quelques jours. Où est-ce qu'il est? Il est là, laisse-moi voir. Je crois qu'il est dans le salon. Voilà mes sorciers, c'est tout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, likez, commentez, partagez. Tous les contenus cités sont officiels et disponibles dans les textes originaux, sur Pottermore ou dans le Quidditch à travers les âges. Merci, rendez-vous au prochain épisode de Caldera en Furado et d'ici là, méfaits accomplis.